Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 8h22. Tout de suite, direction la Bretagne, où une association propose des séjours de rupture dans des camps militaires pour des jeunes délinquants. C'est une opération qui est menée conjointement avec le ministère de la Justice. Bonjour Patrice Valentin. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes président de l'association IRVIN. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a rendu visite justement à votre association cette semaine où vous avez lancé depuis des semaines et des semaines cette opération. Qui sont ces jeunes délinquants que vous prenez en charge ? Alors, d'une part, il n'y a pas que des jeunes délinquants et je pense que c'est la très grande force du parcours, c'est la mixité sociale. Nous avons effectivement des jeunes issus de centres d'éducation renforcés, qui sont des jeunes, si vous voulez, ils n'ont pas fait que vendre des barrettes de shit au bas des tours. On a quand même des jeunes qui ont des parcours de délinquants qui sont un petit peu chargés et donc qui ont été confiés par la protection judiciaire de la jeunesse. Mais un des principes essentiels des parcours IRVIN, qui existent déjà depuis une dizaine d'années, c'est de les mettre avec des jeunes. On avait des ingénieurs, on avait des étudiants, des jeunes pros, etc., etc. La mixité sociale est un des points qui est vraiment, vraiment essentiel, quoi. C'est une manière de réinsérer des jeunes qui étaient en train de tomber du mauvais côté, qui étaient sur une mauvaise pente. Ça se passe du coup avec la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. C'est dans le Morbihan. Qu'est-ce que c'est que ce parcours ? Comment ça se passe pour ces jeunes-là ? Alors, il y a dans un premier temps un parcours de rupture d'une quinzaine de jours, donc comme je l'ai évoqué effectivement dans la mixité sociale, qui est très rustique, très physique. Ouais. Donc on a de la marche, de l'orientation, de la topographie. On va dormir dehors. Donc là, on était effectivement au mois de décembre, donc on avait des températures négatives, sans tente, uniquement avec une bâche. On leur apprend les rudiments de la vie en pleine nature, être capable d'allumer un feu sans allumette, sans papier, uniquement avec ce qu'on appelle un fire steel. Mais tout ça, en fait, ce n'est qu'un vecteur, ce n'est qu'un moyen. La finalité, ce n'est pas de leur faire quelque chose de difficile. Les éléments difficiles sont un vecteur qui leur permettent de grandir. Et le deuxième point, c'est l'immersion en pleine nature. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'ai commencé par Saint-Cyr à l'origine, j'ai un parcours de 15 ans comme officier, et ensuite j'ai été entrepreneur pendant 20 ans en génie écologique, c'est-à-dire travailler sur la biodiversité. Et le but, c'est de reconnecter nos jeunes avec la réalité du monde vivant, avec leurs racines, avec sûrement ce dont nous avons effectivement tous besoin. Et sur ces 15 jours de rupture, on voit des effets spectaculaires. Alors d'ailleurs, d'une part, du fait de l'immersion en pleine nature, mais aussi de la mixité sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Le fait qu'ils se retrouvent avec des jeunes, des pères. On avait un élève saint-cyrien qui était binômé avec un jeune d'origine qui avait un petit peu plus délinquante dessus, et ça a été absolument extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que le binôme a très bien fonctionné, et justement, c'était une manière de changer les fréquentations habituelles de ces jeunes-là. Exactement, tout à fait. Et vous voyez, vous disiez tout à l'heure, le but c'est de les insérer. En fait, je ne veux pas faire d'insertion. Il vous a pas échappé que notre société était un peu malade. Alors pour le coup, je m'avance pas beaucoup. Tous les hommes politiques ou femmes politiques qui se présentent aujourd'hui, disent que la société ne va pas bien. Bon, maintenant, insérer des jeunes dans une société malade, c'est juste complètement stupide. Le but, c'est de former les jeunes à construire l'avenir. La délinquance est l'un des symptômes des maux de la jeunesse. Il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi les addictions. Il y a aussi ce qu'on appelle le boring out, le décrochage scolaire. Ouais. L'ennui, l'ennui, etc. Notre jeunesse souffre d'un seul mal, c'est l'individualisme qui ronge notre société. Et c'est pourquoi justement vous leur proposez ce parcours d'inspiration militaire où effectivement ce qui compte le plus, c'est le collectif, quoi. Exactement. Beaucoup de personnes dans la presse ont repris le côté militaire en disant ils sont réveillés au clairon tous les matins, etc. Mais c'est très très réducteur de mon expérience militaire. Avant tout, c'est l'honneur, la fidélité, le courage, le dépassement de soi, et la l'appartenance au groupe. Idéal. Voilà. Exactement. Et d'un groupe qui est lui-même au service du bien, parce que l'appartenance au groupe pourrait être très dangereuse, si vous voyez dans les trucs que nous avons aujourd'hui. Et je pense que le lien avec les écoles de Saint-Cyr et l'armée en termes général amène cette garantie que nous ne sommes pas simplement à prendre des jeunes pour leur faire une formation paramilitaire qui n'a strictement rien à voir, mais que nous sommes bien au service de la France et en héritage effectivement d'une pédagogie qui est celle de l'armée en général et de la Légion étrangère en particulier, puisque nos encadrants, c'est des sous-officiers et des militaires du rang de la Légion étrangère. Qui leur apprennent justement à se dépasser. Patrice Valentin, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a rendu visite, justement vous a rendu visite cette semaine. Il est pour cette expérimentation. Est-ce que ça veut dire que ça se fera de plus en plus ? Patrice Valentin. Est-ce que ça veut dire, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, soutient votre opération. Il a rendu visite à Saint-Cyr-Couët-Quidan cette semaine. Est-ce que ça veut dire qu'on va l'accentuer, le faire de plus en plus pour des jeunes qui sortent de ces centres éducatifs fermés ?
Alors d'abord, je ne suis pas à la place de Monsieur Dupond-Moretti, donc après il y a des questions de budget, d'orientation politique, etc. Par contre, on a fait là une expérience. Et moi, dès le départ, j'avais dit à la fin de l'expérience, je ne sais pas si je continuerai ou pas. Je suis un homme libre, donc j'ai proposé simplement quelque chose qui existait. Je suis tellement satisfait. Alors encore une fois, non pas de relations techniques ou de chiffres qui n'ont rien à voir, mais de relations humaines que nous avons établies avec nos jeunes, de ce qu'on avait, que dit oui, il y a quelque chose à faire. Donc moi, je suis en train de faire des propositions avec à la fois la justice et les armées, en disant là, on a quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas sorti de nulle part, parce que d'une part, Irvine travaille depuis 10 ans sur le sujet, mais surtout, on a des décennies d'expérience, service militaire, les engagés à la Légion étrangère. Donc maintenant, c'est comment fait-on pour passer à une autre étape. Et moi, je précise, en gardant les fondamentaux, que sont la diversité sociale, ce qui est le plus difficile. C'est ça. Prendre des jeunes délinquants ensemble, les mettre dans la forêt, c'est pas compliqué. Les faire sortir la tête haute avec des camarades qui soient de Saint-Cyr, d'HEC, de Polytechnique, ça c'est plus compliqué, quoi. Justement, que les Français réapprennent à se parler, à se connaître et à traverser les mêmes épreuves ensemble. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, Patrice Valentin, président de cette association Irvine. Et puis bon courage à vous, continuez comme ça. Je pense que Sud Radio reprendra assez régulièrement de vos nouvelles. Restez sur Sud Radio, les amis, dans quelques instants. Tous au jardin. Tiens, justement, notre jardinier Mickaël Lebret, lui, va vous expliquer comment fonctionne l'hivernage des végétaux. Et puis juste après, le débat de la semaine sur Sud Radio, sur les candidats de gauche qui eux aussi vont avoir du mal à passer l'hiver. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.